C'est avec un cœur meurtri que je fais cette vidéo pour exhorter mes frères et mes sœurs en Christ à la prière et à l'intercession pour la Côte d'Ivoire et par la même occasion lancer un appel à nos dirigeants et leaders politiques. Au regard de la situation sociopolitique qui prévaut dans notre pays, les manifestations qui éclatent un peu partout dans les différentes régions iront sans aucun doute en crescendo si nous restons indifférents. Notre devoir en tant qu'enfants de Dieu, c'est de nous mettre à la brèche et d'intercéder. Parce que nous devons voir au-delà de notre perception humaine. Le sang versé dans nos rues profite au pandémonium. La Bible dit en Jérémie 29:7, « Si la nation dans laquelle nous vivons est en paix, alors nous bénéficierons de cette paix en d'autres termes. Si la nation est en guerre, alors nous serons dans le trouble. » Bien-aimés, vous conviendrez avec moi que si cette trouble perdure, nos activités seront bouleversées. Nous assisterons à la flambée des prix des denrées alimentaires, sachant que la vie est déjà difficile. Nos enfants ne pourront pas aller à l'école. Nous nous inquiéterons pour la sécurité de nos familles qui sont ailleurs, dans d'autres villes de l'intérieur. Nous vivrons dans la peur et la psychose, l'angoisse, l'inquiétude et j'en passe. Nos prières, bien-aimés, permettront de limiter les dégâts et de freiner un tant soit peu l'œuvre méphistophélique en cours. Il faut stopper cette machine. Plusieurs prophéties ont annoncé ces événements et n'ont pas été prises en considération. Si nous ne nous levons pas, alors viendra le chaos. C'est ce qui arrive quand nous ne voulons pas de Dieu. À nos dirigeants et leaders politiques, je vous prie d'user de sagesse et de prendre des décisions qui pourront conduire à la paix et non à la violence. Je vous en prie. Je vous en prie. Ces jeunes gens qui perdent la vie dans les rues pour votre cause sont des personnes qui ont sûrement du potentiel et pouvaient contribuer au développement de notre nation. Je vous en prie. Ne soyez pas inflexibles, soyez plutôt réceptifs et ayez la crainte de Dieu. Soumettez-vous à Dieu, soyez attentifs à ses préceptes et à ses avertissements. C'est Dieu qui donne le pouvoir. Si cette nation brûle, elle brûlera avec tous ses enfants. Qui allez vous gouverner après cela? Dites-le moi. Je vous demande pardon. Faites preuve d'amour et de bon sens. La Bible dit en Ecclésiaste 9:18, « La sagesse vaut mieux que les instruments de guerre, mais un seul pécheur détruit beaucoup de biens. » Je vous en prie. Nous avons vécu cette situation en 2002. N'avons-nous pas tiré de leçons? Trop d'innocents ont perdu la vie. Trop de femmes sont devenues veuves. Des familles ont été dépourvues de leurs ressources. Je vous en supplie au nom de notre Seigneur Jésus de reconsidérer vos positions, d'abandonner la voie de la violence et de cultiver la paix dans une Côte d'Ivoire jadis hospitalière. À vous mes frères, mes bien-aimés frères qui manifestez dans les rues, vous êtes l'avenir du pays. Ne vous faites pas justice vous-même, car la justice appartient à Dieu. Il est le juste juge et il fait chaque chose en son temps. Vous manifestez, c'est votre droit. Sachez que tous les empires qui ont régné sur terre, aucun n'est resté éternel. Partant de l'empire babylonien, l'empire perse, l'empire grec, l'empire romain, aussi puissants qu'ils soient, ces empires ont fini par s'éteindre dans l'oubli. Que les écailles de vos yeux tombent pour que vous puissiez comprendre l'engrenage dans lequel vous avez été mêlés. Ouvrez les yeux. Ouvrez grand les yeux. Mettez fin aux exactions qui peuvent conduire à des conflits interethniques. Je vous en prie.
faites preuve de maturité. Par ailleurs, je voudrais conseiller tous les citoyens de ce pays qui alimentent négativement les réseaux sociaux de mettre fin aux messages qui incitent à la haine et à la révolte populaire. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Je vous en prie, prenez conscience de vos actes. La Côte d'Ivoire est notre mère patrie. Ne la détruisons pas, je vous en prie. Si la Côte d'Ivoire est détruite, c'est plusieurs générations que nous sacrifions pour nos idéaux. Quels idéaux? Je vous en prie. Je vous en prie. Pour ceux qui se réjouissent de cette situation parce qu'ils en tirent profit, sachez que le vent peut tourner à tout moment. Je dis bien à tout moment. Soyez objectifs et pragmatiques pour consolider la paix et non conforter vos intérêts personnels. Soyez conscients de l'enjeu et de la dangerosité de vos actes. Je vous en prie. Je vous en prie. Chacun de nous doit contribuer à sa façon au retour de la paix et au calme. Les couches sociales qui souffrent le plus, sont les couches les plus vulnérables. Prenons conscience. Soyons humbles. Soyons humbles. Car la Bible dit, l'humilité précède la gloire. Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Je crois bien que ce message aura touché plus d'un. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et je vais faire cette prière en faveur de la Côte d'Ivoire, notre mère patrie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle et des siècles. Amen.